Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley. On sent qu'on arrive petit à petit sur la fin de la série, il reste plus que 4 épisodes. Quand je pense que c'est une série, ça fait 1 an que je l'ai commencé et qu'on va enfin en voir le bout. Et mais donc dans cet épisode, on va avoir donc Anne qui accuse un petit peu le coup suite au décès de Ruby et qui va également recevoir un prix pour la nouvelle qu'elle n'a pas envoyée. Donc elle se pose 2, 3 questions quand même. Surtout que c'était un concours pour une marque de lessive. Et en fait, bah, on découvre que c'est Diana qui a pris la liberté de modifier légèrement la nouvelle de Anne et de l'envoyer du coup à cette marque-là, notamment en faisant en sorte en fait que l'héroïne, elle dise qu'elle utilise cette marque de lessive-là. Et Anne, du coup, bah, a reçu le premier prix, du coup, pour sa nouvelle. Donc elle a obtenu 25 $, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose quand tu commences dans ce domaine-là. Sauf que bah, du coup, ça la perturbe un petit peu, en fait, que Diana ait envoyé sa nouvelle pour elle, ce qui est parfaitement compréhensible, notamment parce que Anne se fait une vision un petit peu idéalisée de l'écriture, se dit qu'elle aimerait en fait écrire un best-seller dès le début, un chef-d'œuvre, sentiment que malheureusement je partage, ce qui est compliqué. Mais du coup, voilà, elle s'inquiète un petit peu aussi de ce que ses professeurs pourraient dire en voyant qu'elle a écrit pour une marque, quoi. Mais Gilbert lui dit de relativiser un petit peu, de lui dire que bah, la réalité, ça reste quand même assez important, qu'elle a gagné un petit peu d'argent, qu'elle devrait s'en servir pour payer un petit peu ses études, en tout cas alléger le poids de ce qu'elle devra toucher par rapport à Marilla. Chose que finalement Anne accepte. Et puis Gilbert, il était aussi passé pour voir si elle allait bien par rapport à la mort de Ruby. Visiblement, ça va. Elle s'en accommode plutôt pas trop mal, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, elle reste quand même amie avec Diana, ça y a pas de problème. Ça l'embête un peu, mais elle est quand même contente que Diana soit là, quelque part aussi pour la pousser à publier son travail, notamment. Suite à ça, donc c'est malheureusement l'heure de retourner à l'école. Je dis malheureusement, mais ça va. C'est l'heure de retourner à l'école. Et donc, on va avoir notre petit groupe de filles, là, donc Anne, Priscilla, Phil et Stella, qui s'installent du coup dans la petite maison qu'elles ont louée chez Patty. Mais également, il y a la tante du coup de Priscilla, pas de Priscilla, de Stella, qui arrive avec des chats dont elle s'occupe, pour du coup un petit peu globalement gérer la maison pendant que les filles seront à l'école. Donc voilà, la cohabitation globalement se passe plutôt bien. Phil a un côté très extravagant, mais voilà, tout le monde s'en accommode plutôt bien, la cohabitation se passe bien. Et on a Anne Shirley qui se fait adopter dans cet épisode-là. Puisque donc alors qu'elle est en train tranquillement de marcher dans la rue, bah, elle se fait suivre par un petit chat assez famélique, donc qui doit probablement vivre dans les rues, qui littéralement, il adopte Anne, quoi, il ne la lâche plus. Et Anne, pour le coup, a plutôt une réaction comment dire, qui est assez réaliste, c'est-à-dire qu'elle se dit, je ne peux pas prendre ce chat, je ne peux pas m'y attacher parce que sinon je serais pas capable de m'en débarrasser. Mais bon, c'est un chat, donc évidemment, il a réussi à se faire accepter, notamment en réussissant à pénétrer dans la maison alors qu'il y avait juste la porte qui était entrouverte. Et en fait, globalement, ben voilà, il s'est installé sur le canapé et puis il était là pour rester, quoi. Donc Anne Shirley a fini par craquer. Elle va lui donner le nom de Rusty, du coup, donc ce qui veut dire rouillé en français. Rusty, si vous connaissez la série de livres La guerre des clans, ou Warriors en anglais, c'est le nom du personnage principal des premiers livres. Donc je trouve ça, moi ça m'a plu, j'aime bien. Je suis assez sensible à ce genre de choses. On va également avoir Rusty qui va se battre brièvement avec les 2 chats ramenés par la tante de Stella. Et alors que tout le monde voudrait intervenir, il y a la tante qui leur dit: Vous inquiétez pas, laissez-les faire, faut qu'ils déchargent toute l'énergie qu'ils ont en eux. Et puis ça ira beaucoup mieux après, ne vous inquiétez pas. C'est effectivement ce qui se passe.
ce qui du coup étonne les filles. Mais voilà, ça se sent que cette femme-là, elle a l'habitude de s'occuper des chats. Bon, par contre, les enfants, c'est pas exactement trop son truc, parce que semblerait-il qu'elle n'en ait jamais eu. Mais voilà, donc elle va gérer plus ou moins la maison, mais sans trop s'occuper des filles. En tout cas, si elles ont besoin d'un conseil ou de parler, elle sera toujours là pour les accueillir. Maintenant, voilà, elle va pas leur dire comment vivre leur vie, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Elles sont quand même une adulte avec un peu plus d'expérience sous leur toit, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, on va avoir le gros conflit de cet épisode, puisque donc Gilbert, bah, n'en peut plus, en fait, de faire comme s'il n'était que l'ami de Anne, d'autant qu'elle est au courant de ses sentiments. Il lui a déjà avoué une fois. Et là, vraiment, la situation devient trop insupportable pour lui parce que, bah, il l'aime, il aimerait être avec elle, et donc il décide de la confronter une nouvelle fois. Globalement, en lui disant, si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi tout de suite, en fait, quoi, parce que ça me pèse beaucoup trop sur le cœur. Et du coup, bah, Anne, elle est très mal à l'aise, elle est très embarrassée par la situation, elle estime même que Gilbert gâche leur relation, ce que je peux comprendre et que je peux ne pas comprendre, parce que, bah, il y a pas de relation à gâcher, vous pouvez rester amis même s'il y a pas, même si la relation romantique n'est pas possible. En tout cas, je pense que c'est faisable. Ça demande du travail sur soi, clairement, mais je pense pas que ce soit impossible et que ça gâche réellement leur relation. Mais pour Anne, c'est tellement impensable de se marier à quelqu'un qui n'est pas l'homme de ses rêves que elle se refuse en fait à envisager les choses, même si clairement elle a de l'affection pour Gilbert. C'est pas comme si c'était vraiment quelqu'un qu'elle méprisait ou en qui elle était en froid comme au tout début de la série. Non, c'est vraiment quelqu'un qu'elle apprécie, mais elle ne se voit vraiment pas développer des sentiments romantiques, ou en tout cas d'accepter les sentiments qu'elle pourrait avoir pour lui comme quelque chose de romantique. Et du coup, bah, quelque part, elle se prive d'une certaine forme de bonheur, qui est quelque chose que Phil va lui faire remarquer, lui dit, bah, tu t'es tellement construit une image fantasmée de ce qu'est l'amour, déjà parce que bah, elle a perdu ses parents quand elle était plus jeune, ensuite elle a été recueillie par Marilla et par Matthew, euh, et en plus, elle ne suit pas, entre guillemets, les attentes que les gens peuvent avoir sur elle, en tant que femme, je dirais, elle fait des études, elle ne veut pas se marier, en tout cas, voilà, elle ne correspond pas forcément toujours aux attentes des gens. Et donc, du coup, elle ne peut pas envisager les choses de cette façon. Elle va en parler notamment avec, alors j'ai oublié son nom, mais la vieille femme qui avait sa maison, que Anne avait aidé notamment à renouer avec son amour de jeunesse. Donc, j'aime bien du coup que les situations soient mises en écho. On a cette femme du coup qui a attendu bah, des années et des années avant de retrouver et d'accepter l'amour de l'homme qu'elle aimait. Et on a Anne, du coup, de son côté, qui s'interdit ce type d'amour. On va dire que Gilbert prend un petit peu mal le refus de Anne. Il lui dit, est-ce que je peux au moins espérer que peut-être un jour il se passe quelque chose? Et Anne lui fait clairement comprendre que non, c'est pas du tout comme ça qu'elle envisage les choses. Et du coup, bah, Gilbert lui dit au revoir, mais ça a l'air d'être presque comme des adieux, en fait, quoi. C'est en mode, bon, bah, enfin, être auprès de toi me fait trop souffrir, donc je préfère m'éloigner. Ce qui, encore une fois, est une bonne et une mauvaise décision, parce que ça sert à rien de rester ou de garder des relations avec quelqu'un si toi, ça te fait souffrir. Maintenant, bon, ça reste des trucs à travailler sur toi, mais voilà, on peut comprendre les deux côtés de la chose. Et Phil, du coup, va lui dire, ouais, bah, ton monde, il s'est peut-être effondré, Anne, mais est-ce que tu penses vraiment pouvoir reconstruire ton monde sans Gilbert dedans? Et c'est quelque chose, du coup, qui fait pas mal réfléchir Anne. Elle ne comprend pas, en fait, pourquoi tout le monde est persuadé qu'elle doit finir avec Gilbert, qui sont faits l'un pour l'autre. C'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Mais apparemment, ça reste quand même un consensus là, dans tous ses proches. Et ouais, du coup, l'épisode se termine un petit peu sur cette situation un petit peu compliquée. Et avec l'arrivée d'un mystérieux personnage qui arrive en bateau et autres, qu'on ne connaît pas, mais qui correspond quand même plutôt pas mal à la description que Anne se fait de son grand amour. Donc,
Voilà, est-ce qu'elle va tomber amoureux de cet homme-là? Est-ce qu'on part sur un triangle amoureux? Est-ce que cet homme va se révéler être quelqu'un d'absolument exécrable et qui n'est pas à la hauteur de Anne Shirley? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est pure découverte, donc très très hâte de voir qu'est-ce que va donner la suite de cette série. À la fin surtout. La fin. Oh là là, tristesse. Petit point positif, on revoit Paul dans cet épisode-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était l'un des enfants dont Anne faisait classe il y a quelques années en arrière, qui maintenant a grandi, il a 13 ans. Donc on voit aussi Davy et sa sœur qui ont un petit peu grandi aussi. On sent que ça commence à pousser un petit peu. Donc ouais, voilà, je trouve qu'on sent vraiment bien le passage du temps dans cette série sans que ça fasse forcer ou sans que ça fasse rusher. Et voilà, juste bah, le quotidien d'une jeune fille qui devient petit à petit une femme et qui essaye d'accomplir ses rêves, quoi. Non, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 21. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.